Chapitre 4 – Les pieds de Pinocchio. À la maison, Pinocchio se posa sur une chaise et allongea ses pieds mouillés sur le brasero de braise chaude. Puis il s'endormit. Pendant qu'il dormait, ses pieds en bois se consumèrent petit à petit jusqu'à être réduits en cendres. Pinocchio continuait pourtant à dormir et à ronfler comme si ses pieds étaient ceux d'un autre. Il se réveilla enfin à l'aube parce que quelqu'un avait frappé à la porte. « Qui est-ce » demanda-t-il en bâillant. « C'est moi » répondit la voix de Geppetto. Encore endormi, Pinocchio ne s'était pas rendu compte que ses pieds avaient brûlé. Alors qu'il entendit la voix de son père, il se leva pour aller lui ouvrir et tomba de tout son long sur le sol dans un grand vacarme. « Ouvre-moi » lui cria Geppetto depuis la rue. « Mais papa, je ne peux pas » lui dit Pinocchio en pleurant et en se roulant par terre. « Pourquoi tu ne peux pas » hurla Geppetto. « Parce que on m'a mangé les pieds. »« Et qui donc te les a mangés ?»« Le chat » dit Pinocchio en voyant le chat s'amuser avec des morceaux de pieds brûlés. Certain que c'était encore une ruse, Geppetto rentra en colère dans la maison par la fenêtre. Dès qu'il vit Pinocchio par terre sans pied, il fut attendri. Il le prit par le cou et l'embrassa. « Mon petit Pinocchio, » dit Geppetto, « comment as-tu fait pour te brûler les pieds ?»« Je ne sais pas, papa, » dit Pinocchio. « C'était une nuit d'horreur. Il y avait des éclairs et moi j'avais très faim. Le grillon parlant m'a dit que j'étais méchant. Alors je lui ai envoyé un marteau et il est mort à cause de moi. Moi, je ne voulais pas le tuer. Après, un poussin est sorti d'un œuf et m'a dit « Bien le bonjour !» Un petit vieux m'a jeté dessus une bassine d'eau parce que je lui demandais un peu de pain. Puis, à la maison, j'ai posé mes pieds sur les braises pour les sécher. Maintenant, mes pieds sont brûlés et j'ai encore faim. Bouh !» Pinocchio recommença à pleurer. Geppetto n'avait pas tout compris, mais retint une chose. Pinocchio mourait de faim. Geppetto tira de sa poche 3 poires qu'il tendit à Pinocchio. « C'est mon repas, dit Geppetto, mais je te les donne volontiers. Tiens, mange-les. Tu peux alors me les éplucher ?» Les éplucher s'étonna Geppetto qui s'était privé de repas. Tu fais la fine bouche, c'est mal. Moi, je n'aime pas la peau, dit Pinocchio. Je ne mangerai jamais un fruit pas épluché. Le brave Geppetto prit un petit couteau et épela les poires. Il mit toutes les épluchures sur un coin de table. Quand Pinocchio eut mangé la première poire en 2 bouchées, il voulut jeter le trognon. Geppetto lui retint le bras. « Ne le jette pas, dit-il, on ne sait jamais. » Les 3 trognons rejoignirent les épluchures sur la table. Après avoir dévoré les 3 poires, Pinocchio bâilla et dit en pleurnichant « J'ai encore faim. »« Mais mon garçon, je n'ai plus rien. »« C'est vrai, il n'y a plus rien ?»« Seulement les épluchures et les trognons. »« Tant pis, dit Pinocchio. S'il n'y a rien d'autre, je mangerai bien une épluchure. » Et il commença à la mastiquer. Au début, il fit le difficile, puis il engloutit tous les restes. « Maintenant, je me sens bien, dit Pinocchio en tapant des mains quand il eut fini de manger. « Tu vois, dit Geppetto, j'avais raison, on ne sait jamais, tout sert et tout peut arriver. »